Bonjour, je m'appelle Ngonyekte Claire. Le témoignage que je vais faire aujourd'hui concerne une partie de ma vie où les choses ont été particulièrement très difficiles, où j'ai pensé à un moment donné me jeter dans le vide, mais c'est en ce moment que j'ai pu comprendre combien le Seigneur était bon et combien il peut nous aimer. En fait, je donne ma vie au Seigneur, nous sommes en 2012 et pendant que je fais mon master en 2015, je travaillais déjà, mais je rentre faire le master en 2015 dans le cadre de la paix et du développement durable parce que j'avais besoin de me lancer dans l'humanitaire et j'avais besoin d'une formation supplémentaire. Et pendant que je suis en stage là-bas, je refais la rencontre d'un homme qui fait également le master. Moi, je travaillais déjà et lui, il était juste étudiant, il n'était pas encore professionnellement apte, quoi. Il était encore sous la tutelle de ses parents, c'est eux qui payaient son master et tout. Mais c'était quelqu'un avec beaucoup d'ambition, il était très intelligent et je voyais en lui de l'avenir et quelqu'un qui pouvait faire de très grandes choses. Alors, lorsqu'il me fait des propositions d'être avec moi, je n'hésite pas parce que je ne me dis pas tout de suite comme ça, je travaille et lui il ne travaille pas. Donc je décide de me lancer dans la relation et après avoir entamé les procédures auprès de mes parents, on décide de se mettre ensemble et on vit notre vie comme ça. Il se bat comme il peut. Il se bat comme il peut pour prendre soin de nous, pour prendre soin de la maison et tout. Mais le plus important, c'est que les charges les plus fortes charges de la maison sont sous moi et moi ça me dérange pas parce que je me dis que c'est pour un temps, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'audacieux, c'est quelqu'un d'ambitieux, forcément il va trouver sa voie. On essaye plusieurs choses comme ça et un jour il réussit à avoir un voyage qui l'amène en Azerbaïdjan pour représenter les jeunes dans le cadre de... En fait, il y avait l'ONU qui avait organisé un séminaire des jeunes et c'était des jeunes porteurs de projets. Et le projet qu'il amène comme ça en Azerbaïdjan pour ce forum, c'était un projet qui concernait École sans frontières. École sans frontières, c'était une organisation que nous avons créée ensemble, lui et moi. Et l'autre but, c'était de pouvoir aller dans les zones reculées, apporter l'éducation à ces élèves, à ces enfants qui n'ont pas toujours tous les enseignants parce que les gens parfois affectés à ces endroits refusent d'y aller ou alors il n'y a même pas de possibilité, il n'y a même pas d'affectation faite là-bas. Donc on se rendait dans les zones reculées et on donnait des cours de mathématiques, de français ou d'anglais aux élèves de l'éducation de base. Donc on est parti comme ça dans plusieurs régions, dans la région du centre. Nous sommes même allés jusqu'à Kolofata et ce projet, il va soumissionner avec ce projet et grâce à ce projet, il sera sélectionné parmi les quelques Africains dans le monde entier qui ont été sélectionnés, pas seulement les Africains, ça concernait même dans tous les autres continents, les Asiatiques et tout le reste. Il va être sélectionné, il va partir et étant là-bas, il va avoir une opportunité qui va se présenter à lui parce qu'un monsieur va voir toujours son ambition, parce que son intelligence est tellement vive qu'il faut être aveugle pour ne pas constater qu'il a quelque chose de particulier et qu'il faut juste polir ça pour voir la lumière, quoi. Et là-bas, un monsieur va lui faire la proposition en lui présentant une offre d'emploi pour une entreprise qui vient s'installer au Cameroun. Il va donc faire comme ça, il va m'en parler, il va postuler. Et nous sommes comme ça en mai 2016. Et on a déjà un fils qui a 1 an, et pas totalement parce que il est dans ses 8 mois, 7 mois par là. Il me fait part de ça, je lui dis bon, ça, tu ne perds rien, tu peux essayer, qui sait. Et il va essayer, il va réussir à être embauché par l'entreprise, à attirer l'attention, à capter l'attention de cette entreprise. Et c'est comme ça que l'entreprise va donc décider de commencer les négociations. Mais le temps d'installation au Cameroun de l'entreprise va prendre un peu de temps. C'est comme ça qu'il va postuler et au bout d'1 an de négociation, l'entreprise va finalement le retenir avec un salaire qui au départ n'est pas grand chose, mais on va décider de se lancer. Et là, nous sommes en décembre 2017. Je lui demande d'essayer, ça on ne sait jamais. Ça peut être le début d'une belle aventure. Et il va se lancer. En fait, c'est mon témoignage, pourquoi je pars par là. Je veux brosser un peu par quoi est-ce que nous sommes passés. Et c'était pas facile parce que porter une famille, c'est pas trop facile.
être celle qui bouscule par-ci, par-là. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup mis des choses de côté. J'ai tout mis de côté. Je me suis mise de côté même en quelque sorte. J'ai oublié mes ambitions, mes rêves et j'ai pensé que je pouvais le propulser et que lui, en ayant la lumière, cette lumière pourra également m'éclairer. Bon, je suis en congé en décembre 2019. Je suis en congé. Pendant que le travail essaie de marcher, on prend une deuxième maison parce que la maison où on habite, j'habite avec lui, l'enfant, et il y a mes deux petites sœurs. On prend une nouvelle maison en se disant les enfants finissent l'école, on officialise notre relation et comme ça, on va déménager ensemble, il ne sera plus question qu'on y aille avec mes petites sœurs. Mais étant donné que tu as juste entamé les démarches, tu n'as pas encore fait le grand saut, je ne peux pas me libérer comme ça de mes petites sœurs. Donc, on gère deux maisons à la fois, moi de l'autre côté, lui de l'autre, mais on vit dans les deux maisons. On vit dans les deux maisons. Et cette semaine, il venait de partir en Allemagne pour un colloque où il avait toujours été présélectionné parce que, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de très intelligent. Il rentre du colloque d'Allemagne et le mercredi, je pense que c'était l'arbre de Noël. Je l'appelle la veille et on parle au téléphone. Tout simplement, rien ne se laisse, en fait, je ne ressens pas de problème et tout. Et samedi, je suis à la maison, je me réveille très tôt. Et je me réveille avec une si grande colère dans mon cœur. Et je sais, contre lui. Je ne sais pas pourquoi je suis en colère, mais je suis quand même en colère. Je prends mon téléphone et je l'appelle. Quelqu'un d'autre me répond et me dit, il ne peut pas te répondre, il est en salle. Je dis d'accord, je raccroche. Il y a une voix qui me dit, rappelle pour demander en salle, pour faire quoi? Il y a une autre voix qui me dit, on t'a dit, il est en salle, alors laisse tomber. Quand il va sortir, il va forcément te faire signe. Et je décide finalement de laisser tomber. Je pars chez une amie qui habite dans le même immeuble que moi, mon amie depuis l'université. On a été à l'université ensemble, on a travaillé ensemble. Je pars lui rendre visite, on reste ensemble. On est là, on bavarde, on parle de tout et de rien. Et ma petite soeur me suit avec le téléphone. Quand je prends le téléphone, c'est une autre de mes amies qui m'appelle depuis le matin. Elle a déjà plus de 10 appels, elle m'appelle. Quand elle m'appelle, dans sa voix, je ressens qu'elle a envie de venir vers moi. Mais je lui dis, je suis à la maison. Après, elle me dit, bon, est-ce que ça te dirait qu'on sorte? Tu voudrais que je t'offre une glace? Je lui dis, bon, il n'y a pas de souci. Elle me dit, bon, c'est toi qui connais des restaurants, est-ce que tu me proposes quoi? Je lui dis, je n'ai pas très envie de marcher. Donc, je veux, prenons comme ça, dragage, on va aller à Kazoo, je te retrouve là-bas. J'ai ressenti quelque chose dans mon cœur, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quelle est la nouvelle qu'on va m'annoncer où je suis en train de partir, mais donne-moi la force de pouvoir la supporter. C'est ainsi que je descends de la voiture, je prends une moto. Avant que je n'arrive à Kazoo Dragage, ma copine m'avait déjà appelé plus de 15 fois. Et je me demandais quel est le problème qu'elle a, pourquoi cette urgence, pourquoi cette précipitation. Bon, je suis arrivée, elle m'a demandé de choisir tout ce que je voulais. Je lui ai dit, j'ai choisi la glace. Pour moi, j'ai commencé à blaguer avec elle. Ton mari a eu le 13e mois, tu veux partager avec moi et tout. Et j'ai fini de prendre ma glace et elle m'a dit, est-ce que tu as vu ton gars ces jours? Je lui ai dit, est-ce que tu as de ses nouvelles? Je lui ai dit, mais bien sûr, on s'est parlé il y a 2 jours. Et on m'a dit qu'il est... Donc je lui ai dit, on s'est parlé il y a 2 jours, mais aujourd'hui je l'ai appelé et on m'a dit qu'il est en salle, où il est encore en train de postuler. Pourquoi? Comme il est toujours en train de cafouiller partout, moi, je ne comprends pas. Et elle me dit, j'aimerais que ce que je devais te dire tout à l'heure te rende plus forte que ce que je vais te dire tout à l'heure, que ça t'amène encore à croire en toi, que ça t'amène... Je lui ai dit, tu sais, parle. Elle m'a dit, je voulais te dire qu'il s'est marié il y a 2 heures de temps. Je suis restée inerte pendant 5 minutes. J'étais comme si j'avais plus de... Le sang ne circulait plus. C'est comme si j'avais perdu tous mes sens. C'est comme si le monde s'était arrêté. Et après, j'ai lancé un cri parce que j'étais tellement déboussolée. Et j'ai eu tellement mal. J'ai commencé à l'appeler. Il n'a pas pris le téléphone. J'ai appelé sa maman qui n'a pas pris le téléphone. J'ai appelé son papa. Il n'a pas non plus pris le téléphone. Après, je me suis résolue à ne plus appeler. Après cet épisode, 2 semaines plus tard, je serai renvoyée de mon travail. Et ça va ajouter une profonde douleur à moi. Mais le grand témoignage que j'ai de cette période, c'est que
Pendant cette période de souffrance, de douleur, de trahison, le Seigneur s'est révélé à moi comme un père, comme un époux. J'avais pas d'emploi, j'étais dans une maison qu'il me fallait payer, j'étais maman et j'avais des enfants, mes petites sœurs à ma charge. Alors je peux dire comme Job que pendant cette période, j'ai vu Dieu. J'avais entendu parler de Dieu, mais j'ai vu Dieu parce que j'ai vu Dieu prendre soin de moi. J'ai compris ce que c'est qu'être nourri de la manne étant au désert. J'ai vu le Seigneur me consoler chaque jour un peu plus et m'amener dans des profondeurs. Je n'ai manqué de rien. Son amour était avec moi, sa présence était avec moi. Il était toujours là. Et je ne savais pas qu'un jour, je pouvais ressentir une paix intérieure vis-à-vis de cette personne. C'est vrai. Après ce qui est arrivé, j'ai décidé de ne pas lui demander des comptes. Il venait à la maison, je ne lui disais pas que je sais qu'il est marié. Je lui parlais toujours, mais au plus profond de moi, je n'arrivais pas à pardonner. Un jour, je l'ai fait asseoir, quelque temps après son mariage, peut-être un mois par là, et je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a répondu qu'il avait des ambitions professionnelles et il a préféré ses ambitions à moi. Et ce jour, je pense que je lui ai dit, tu m'as rejeté parce que je n'ai pas d'argent, mais je veux que tu t'asseyes et que tu vois comment le Seigneur va m'élever parce que tu n'as pas compris que j'avais de l'argent, mais il fallait juste le temps. Donc, cette période de ma vie, je ne savais pas que je pouvais pardonner. Je marchais, mais j'étais morte à l'intérieur de moi. J'étais morte, les gens pouvaient me voir, ils pouvaient me voir rire, ils pouvaient me voir aller à l'église, chanter, mais Dieu sait que je dormais au sol trempé dans mes larmes. Et pendant cette période, j'ai vu Dieu me relever. Pendant cette période, j'ai vu Dieu cheminer avec moi. Et j'ai compris pendant cette période que rien n'est en vain. Tout ce que le Seigneur permet dans notre vie nous amène forcément à des hauteurs. Parce que pendant cette période de ma vie, je me suis accrochée d'une manière particulière au Seigneur et j'ai compris la puissance de la parole de Dieu. C'est en ce moment que j'ai commencé à affectionner la parole de Dieu, que la parole de Dieu a commencé à m'apaiser. C'est en ce moment que j'ai commencé à entendre la voix de Dieu. C'est en ce moment que j'ai compris que Dieu était tout ce que je voulais qu'il soit dans ma vie et que je n'avais qu'à demander et il était là pour moi. Donc, je partage ce témoignage qui n'est qu'un parmi tant d'autres parce que les gens vivent des situations très difficiles et il n'est pas parfois facile de se relever. Quand j'étais dans cette période, tout genre de conseils me venaient de partout. Les gens me disaient maudis-le. D'autres me disaient détruis-le parce qu'ils continuaient à m'envoyer des messages, à me dire je veux que tu sois avec moi, que tu sois ma maîtresse. J'avais le numéro de sa femme, je pouvais le détruire, je pouvais détruire son mariage, mais j'ai choisi de le remettre à Dieu. Je n'arrivais pas à pardonner, pour dire vrai, parce que le pardon est divin. On ne se lève pas un matin pour dire qu'on a pardonné à quelqu'un. Ça a été difficile pour moi de pardonner parce que pendant que je sombrais financièrement, le Seigneur l'élevait à une dimension qu'on ne peut pas imaginer. Il était d'un pays à un autre, il était entre deux avions, sa vie a complètement changé et il m'arrivait de dire, ce sont les fruits de mes efforts, c'est moi qui devrais être en train de profiter de tout ça. Et je n'arrivais pas. Il y a des moments où je marchais dans la rue et j'entendais une voix qui me disait pardonne. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Et un jour, le Seigneur m'a dit de le bénir. J'ai dit, je ne peux pas le bénir. Je ne peux pas le bénir, ne me demande pas ça, je peux tout faire sauf le bénir. Et je me rappelle de ce jour où je suis allée, je sortais du lycée bilingue et il y avait un grand panneau publicitaire là et c'était écrit, ne maudissez pas vos ennemis, bénissez-les. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris, alors je le bénis. Je le bénis, je souhaite qu'il prospère, je souhaite qu'il aille plus haut que tout ce que j'ai espéré dans ma vie, que tu accomplisses tes desseins dans sa vie. Et j'ai su que je l'avais pardonné le jour où j'ai appris que sa femme avait accouché. Et j'ai ressenti une grande joie dans mon cœur. J'étais tellement heureuse, j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à lui dire à mon fils, tu as une petite sœur, il faut l'aimer, il faut le protéger, il faut la protéger et tout. J'ai compris que j'avais pardonné et j'ai loué le Seigneur. Parce que Dieu n'a pas permis que l'amertume reste dans mon cœur. Aujourd'hui, je peux rendre ce témoignage sans pleurer, mais il était difficile pour moi de ne pas couler des larmes parce que c'était dur, c'était difficile et
j'ai pu témoigner de l'amour de Dieu. Parce qu'un homme ne pouvait pas me sortir de là. Et avec Dieu. Et mes larmes aujourd'hui, ce sont les larmes de l'amour que le Seigneur m'a témoigné pendant ce moment. Et à partir de là, j'ai dit, ce Dieu qui m'a sorti de là, plus jamais je ne le lâcherai. Même si le monde s'écroulait, même s'il m'arrivait de manquer de tout, je m'accrocherai à ce Dieu parce que certainement, il y a la vie en lui. Si j'ai quelque chose à conseiller à quelqu'un, parce que je sais que quelqu'un quelque part vit une situation semblable à la mienne, c'est de ne pas se laisser gagner par l'amertume. Le pardon t'ouvrira toutes les portes. Et aussi haut que tu vois voler cette personne qui t'a fait du mal, aussi bas que tu te vois sombrer, continue à croire que le jour du Seigneur, comme le disait Job, je sais qu'un jour mon Rédempteur se lèvera. Il faut continuer à croire. Dieu est vivant.